Aujourd'hui, je vous présente ma première vidéo qui sera le bilan de mes lectures. Le premier tome que j'ai lu en ce mois de janvier est Vénéneuse de Anna Goberson, publié aux éditions Albin Michel. C'est le quatrième et dernier tome de la série The Luxe. Dans ce tome-là, on y suit 4 jeunes filles, donc 3 de la haute société et une qui est servante, donc aux États-Unis au 19e siècle. C'est un tome et donc une série que j'ai beaucoup appréciée pour le fait que l'histoire est originale. Dans la littérature jeunesse, on y suit très peu ce côté historique. Mais aussi c'est une série que j'ai beaucoup appréciée pour ses personnages qui sont bien écrits, qui sont bien retranscrits et qui sont attachants. On peut suivre autant un personnage qui va être méchant sans pourtant le détester totalement. J'ai apprécié aussi le fait que l'auteur ne nous conclut pas une happy end quand souvent transcrite dans les romans adolescents. Elle a vraiment choisi de faire un fil conducteur particulier sans contenter tout le grand public. C'est donc un roman que j'ai beaucoup apprécié et donc je vous recommande la série, je lui ai mis un 16/20. Le deuxième tome que j'ai à vous présenter est La petite marchande de rêves de Maxime Fermande, publié aux éditions Michel Lafon. La petite marchande de rêves est l'histoire d'un petit garçon qui va un jour se retrouver dans le pays des rêves. C'est un monde imaginaire dans lequel les couleurs ont disparu et où ils sont confrontés à des choses magiques comme des esprits maléfiques et où il va avoir plusieurs aventures. Chaque tome du roman, chaque tome de la trilogie va raconter une aventure particulière. C'est une série que j'ai appréciée mais qui est dédiée à un public beaucoup plus jeune. C'est quelque chose qu'on peut raconter aux enfants mais que les adultes peuvent aussi apprécier. J'ai beaucoup aimé la plume poétique de l'auteur, c'est la particularité, et le roman est accompagné d'illustrations faites par différentes personnes. Le premier tome notamment, les illustrations ont été réalisées grâce à un concours. Du coup, malgré le fait que ce soit une lecture très jeunesse, j'ai quand même énormément apprécié ce livre et je lui ai donc mis un 14/20. La troisième lecture que j'ai à vous présenter est Doron ses écumes de Daniel Guiziano, publié aux éditions Rebelle. Donc Doron ses écumes est l'histoire d'Evie qui va se retrouver compromise après un bal masqué un peu alcoolisé et qui va devoir épouser un baron qui malheureusement est également épris de sa cousine. Bref, nous avons tout d'une romance historique classique. Et pourtant, Doron ses écumes est un livre que je n'ai pas apprécié, ça a été même une grosse déception lecture pour moi. Car malheureusement, je n'ai pas apprécié la romance. Pour moi, une bonne romance, c'est quand on voit évoluer les personnages, on les voit se découvrir, apprendre à s'apprécier. Or, ici dans cette romance, j'ai plutôt vu les personnages se taper sur la figure et pas forcément se parler, donc j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils s'apprécient. Mais Doron ses écumes, c'est surtout une romance historique où le côté historique n'est pas assez développé. Dans toute romance historique, on a également une partie secondaire avec une intrigue où il y a plus d'action, mais malgré cette intrigue secondaire, ce n'est pas assez développé pour que j'ai pu apprécier ce livre. J'ai donc mis à cette lecture 7/20 et malheureusement c'est une déception. J'ai également lu Le diable s'habille en tartan de Teresa Medeiros, publié chez Milady Romance. Chez Milady dans la collection romance pour être plus exact. J'avais très envie de retrouver l'Écosse et notamment les Highlanders. C'est une des périodes historiques que j'apprécie énormément de lire. J'ai donc sorti ce livre d'Instinct Censurable. C'est une lecture que j'ai appréciée mais qui finalement ne restera pas longtemps dans ma mémoire. C'est pas une lecture que j'ai non plus adorée. Donc nous y suivons les aventures de Emmeline qui, suite à la ruine de son père, va être forcée d'épouser un lord écossais riche. Mais cependant, les jours de ses noces, elle va se faire enlever par un séduisant jeune homme qui a des comptes à régler avec le lord qu'elle devait épouser. Nous avons donc des personnages forts en couleur qui s'expriment et qui n'hésitent pas à dire leur opinion quand il faut qu'ils le disent. Cependant, la romance, malgré qu'elle est sympathique et assez classique, ne m'a pas plus emporté que ça. Ça reste agréable à lire et l'intrigue concernant les clans et les rivalités sont sympathiques, mais c'est pas pour autant qu'elle me restera en mémoire longtemps. Cependant, ce que je cherchais aussi dans ce livre, c'était voyager en Écosse, et en effet, il y a des jolies descriptions de paysages et on se retrouve vraiment au sein des terres. Ça, c'est vraiment un des points forts du livre pour ma part. J'ai donc apprécié cette lecture, mais sans plus, je lui ai donc mis un 13/20.
C'est donc un livre que j'ai lu dans le cadre des Matchpoint Prismaster pour la rentrée littéraire. C'est donc Les Assassins de R.J. Ellory, publié aux éditions Somatine. On y suit donc une enquête à New York dans laquelle différents crimes sont perpétués. À la date d'anniversaire d'autres crimes qui ont eu en amont au sein des États-Unis. On se retrouve donc avec un enquêteur qui cherche à démasquer ces crimes. C'est un thriller, quoi. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié pas par rapport au côté thriller. Le livre est pas forcément hyper prenant. L'originalité de ce livre est vraiment la plume de l'auteur. La plume a quelque chose d'envoûtante, de prenante, qui fait qu'on a envie de tourner les pages et que finalement on s'accroche et on lit les 600 pages très rapidement jusqu'à enfin découvrir la fin. Généralement dans les policiers et les thrillers, j'ai tendance à essayer de chercher le dénouement, savoir qui est le meurtrier. Et ici c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vu venir. Bref, j'ai beaucoup apprécié cette lecture et je lui ai mis un 15 sur 20. La dernière chose que j'ai à vous présenter est une BD, Tempête au Harras de Chris Donner et de Jérémy Moreau, publiée aux éditions Rue de Sèvres. Depuis quelque temps, ce que fait Jérémy Moreau, parce que j'avais adoré Le Singe de Hatterpool, Tempête au Harras est l'histoire croisée de deux personnages, un cheval et un enfant, qui sont nés le même jour, à la même heure, au même endroit. Globalement, dans la thématique de cette BD, on y suit deux choses, les courses équestres et le handicap. C'est une BD tirée d'une histoire vraie. Ah non, pas d'une histoire, d'une histoire. C'est une BD tirée d'une histoire d'un roman jeunesse. La particularité de cette BD, c'est vraiment le graphisme de Jérémy Moreau, parce qu'il a un graphisme qui est pas fluide, pas forcément esthétique. Il a des traits très nets, très peu, presque grossiers en fait. Ouais, et du coup, ça marque toute l'intensité de la BD. J'ai apprécié les thématiques abordées parce que sur le handicap, on ne tombe pas dans du déjà vu ou dans du cliché. Cependant, comme on est sur un point de vue externe, j'ai pas entièrement... je me suis pas entièrement approprié les sentiments du personnage. Et du coup, ça m'a quand même donné envie d'en connaître un peu plus et donc de me diriger vers le livre. J'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture et je lui ai mis un 15 sur 20. On en a maintenant fini avec ce premier bilan lecture. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.